On va voir maintenant comment fonctionne un analyseur lexical. Donc tout d'abord, c'est à l'utilisateur de définir les expressions régulières qui vont décrire les unités lexicales de son langage. Ensuite, à partir de chacune de ces expressions régulières, on va les transformer en un automate, comme on avait vu précédemment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est combiner tous ces automates en un seul automate, fini non déterministe. Puis maintenant, on va transformer l'automate fini non déterministe en un automate fini déterministe pour des raisons d'efficacité, pas avoir à refaire constamment la même transformation, les mêmes transformations, on fait une fois pour toutes dans l'automate fini déterministe. Ensuite, ce qu'on verra à la fin de cette vidéo, comment essayer de minimiser cet automate fini déterministe pour gagner de la place. Donc on va essayer de réduire le nombre d'états. Et ensuite, une fois qu'on a ce dernier automate fini déterministe, on va l'utiliser pour extraire les unités lexicales du flot de caractères. Donc, pour illustrer tout cela, on va prendre un petit exemple de langage, enfin un sous-ensemble d'un langage de programmation possible. Par exemple, on va avoir alors deux mots-clés, le let et le letrec. Ensuite, on va avoir les commentaires en C, donc ce qu'on avait déjà vu. Donc les commentaires vont être ignorés. Mais oui, comme j'ai indiqué ici, ça peut permettre de séparer des unités lexicales. Par exemple, si j'ai Toto, et si j'ai Toto 1, 2, 3 comme ça, donc ça va être un identifiant, Toto 1, 2, 3. Mais si jamais j'ai Toto, et là ici je mets un commentaire, patati patata, hop, et que je mets 1, 2, 3, donc là cette fois-ci ça va être l'identifiant Toto et l'entier 123. Donc voilà, ça peut permettre de séparer des unités lexicales. Pareil, on aura les blancs, c'est-à-dire l'espace, la tabulation, le retour à la ligne. Donc ce sera ignoré, mais là encore une fois, ça permet de séparer les unités lexicales. Donc on peut prendre le même exemple, cette fois-ci si on met Toto, un espace, donc là un petit espace 123, là encore une fois, on reconnaît l'identifiant Toto et l'entier 123. Donc dans ce petit langage, dans ce sous-ensemble d'un langage, on va avoir aussi des entiers et les identifiants. Donc, première étape, il faut qu'on décrive toutes ces unités lexicales avec des expressions régulières. Donc là, c'est ce que j'indique ici. Pour le mot-clé let, c'est facile, l'expression régulière, c'est juste les trois caractères L, E et T. Pareil pour l'autre mot-clé letrec, donc L, E, T, R, E, C maintenant. Alors, on voit que, là j'ai choisi ça exprès, que let est un préfixe de letrec. Donc ça nous permettra d'explorer comment on fait pour reconnaître l'un des deux. Ensuite, les commentaires en C, on avait déjà vu plusieurs fois cette expression régulière, donc la voici. Alors oui, ici j'ai mis, comme d'habitude, comme quand je vous ai montré cette expression régulière, on avait un vocabulaire très réduit, on avait que les caractères A et B, donc là ici, cette fois-ci, on aura beaucoup plus d'éléments. Donc pour simplifier les choses, ici je vais dire tout sauf ces deux caractères-là. Sinon, cette expression serait bien trop grande à écrire. Alors, ensuite, l'expression régulière pour les entiers, elle est simple, c'est juste les digits de 0 à 9 et au moins 1. Les identifiants, comme dans les langages de programmation à la Java, C, C++, etc., on va forcer à avoir un caractère qui n'est pas un chiffre au début, donc une lettre. Donc on pourrait, dans les langages de programmation, on a souvent l'underscore en plus. Bon, ici on a un alphabet réduit, donc on n'aura que L, E, T, R, C, parce que je vais juste prendre en fait les caractères dont j'ai besoin pour let et letrec dans mon vocabulaire. Donc ici j'ai L, E, T, R, C, donc un ou entre ces différents caractères. Et puis une fois que j'ai au moins un de ces caractères, et cette fois-ci je peux ajouter des chiffres. Donc éventuellement 0 fois ou plein. Donc voilà notre langage qui a été décrit ici.
enfin un langage joué, un sous-ensemble d'un langage. Et ici, les différentes expressions régulières qui nous permettent de définir les unités lexicales. Alors, ensuite, il faut faire la transformation. Donc, chacune des unités lexicales, chacune des expressions régulières va être transformée en un automate. Donc ici, pour le mot-clé let, bon, bah là c'est direct en fait. Donc, on a juste des transitions sur chacun des caractères. Lettrec, ça va être pareil. Donc pour ce mot-clé là, l'automate est aussi direct. Ensuite, ici, on retrouve notre automate fini déterministe qu'on avait vu pour les commentaires. Bon, juste avec le all but. Avant, je pouvais mettre A, B, etc. parce qu'il y avait peu de caractères. Donc ici, généralement d'ailleurs, on avait vu et on reverra pour dire tout sauf. Dans les expressions régulières, souvent on a ce truc-là. Donc ça, c'est une extension, mais tout sauf étoile, on mettrait ça sur cette transition-là. Donc celui-là, on l'a vu plein de fois. On va passer. Ensuite, pour les blancs, donc là, ici, ça veut dire l'espace. Donc là, pareil, c'est direct, en fait. Tant qu'on voit des blancs, ben, on continue. Ici, pour les entiers, donc on voit au moins un digit, un chiffre, et on continue autant de fois qu'on veut. Oui, alors, autant de fois qu'on veut, normalement, il faudrait se poser une question sur la taille des entiers qu'on peut gérer. Donc, est-ce que c'est des entiers sur 32 bits, etc. Mais ça, on le fera une fois avoir reconnu. Si on veut mettre une limite à la taille des entiers, ben, une fois qu'on aura reconnu l'unité lexicale, on vérifiera si sa taille est pas trop grande, si la taille de ce nombre n'est pas trop grande. Tient bien dans la représentation qu'on a choisie. Donc ensuite, pour les identifiants, donc là encore, c'est direct. On doit commencer forcément par L, E, T, R ou C, et ensuite, on peut avoir des chiffres en plus. Et bien sûr, toujours L, E, T, R ou C aussi, autant de fois qu'on veut. Donc maintenant, l'étape, c'est juste de combiner tous ces automates en un automate fini non déterministe. Donc ici, l'entrée de notre automate fini non déterministe, c'est donc l'état 22. Et on va créer en fait une transition epsilon vers le début de chacun des autres automates qu'on vient de décrire. Donc bien sûr, ici avant 0, c'était un état d'entrée pour cet automate-là. Donc maintenant, il n'est plus état d'entrée. Et si vous voyez, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est juste un OU de chacun de ces automates. Donc ça décrit notre analyseur lexical, en fait, ce qu'il va pouvoir reconnaître comme unité lexicale. Donc c'est un OU de toutes ces alternatives qui sont là, 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 là et là. Alors, ici, on va faire le passage de l'automate fini non déterministe à l'automate fini déterministe avec les techniques qu'on a déjà vues. Donc là, ici, je ne vais pas le faire à la main, mais on voit le résultat directement. Donc, on voit les différents éléments. Cette fois-ci, il n'y a plus de transition epsilon, donc tout est déterministe. Et ici, on voit bien en fait les deux mots-clés, let. Donc ici, en fait, on reconnaît le let. C'est l'état d'acceptation qui nous dit on reconnaît le let. Et ici, le lettrec, si on continue, on va ici. Et puis, s'il y a encore des choses, ça veut dire qu'on est dans un identifiant cette fois-ci. Donc là, on voit en fait cet automate fini déterministe. Ce qu'il a fait, c'est qu'il regarde, ok, si j'ai un L, c'est pas forcément encore un identifiant. Ça pourrait être le let ou le lettrec. Et là, il peut bifurquer. S'il voit que c'est pas un E, en fait, on sait directement que c'est un identifiant. Donc on repasse ici, puis là, on peut continuer de voir les chiffres ou les lettres. Ensuite, quand on a un E, ça pourrait être encore le let. Et à la limite, là, ici, on voit bien que c'est un état d'acceptation, parce que si jamais il n'y a plus de caractère dans l'entrée, bah, LE, c'est bien un identifiant. Donc, en fait, cet état, les identifiants, cet état-là, cet état-là, cet état-là, alors pas celui-là. Donc ensuite, cet état-là, et justement, pas celui-là non plus. Là, ce sont pour les identifiants.
Donc voilà, on a l'identifiant, si on est là, 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 là ou là. Et là, on a le let et celui-là, le let rec. Donc voilà notre automate final qui va servir pour l'analyseur lexical. Donc maintenant, on va regarder comment on va se servir en fait de ça pour analyser notre programme. Donc on a un programme en entrée, comment extraire les différentes unités lexicales de ce programme grâce à cet automate. Donc on va voir ici comment reconnaître les unités lexicales du flot de caractères d'entrée grâce à cet automate-là. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est d'abord placer le curseur sur le L et nous sommes dans l'état initial de l'automate. Donc sur un L, on a cette transition et on arrive ici. Et le curseur va se déplacer. Donc par contre, ici, on est sur un état terminal. Donc on a reconnu quelque chose. En fait, on a reconnu ici un identifiant. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Si on s'arrête là, on va dire que L est un identifiant, puis après, si on continue comme ça, on va dire que E, puis T, puis R, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est reconnaître le plus long match, en fait. On veut reconnaître ici le mot-clé, pas let, mais let rec. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est mémoriser qu'on vient d'atterrir ici dans un état terminal, et on va essayer de continuer. Et si jamais plus tard, en fait, on se rend compte qu'on est bloqué, on va regarder le dernier état terminal qu'on a rencontré. Donc si on n'en a pas rencontré, ça veut dire si on est bloqué, c'est que c'est une erreur lexicale. Mais sinon, on revient justement sur le dernier choix qu'on avait eu. Donc là, ici, le L, on va indiquer, OK, j'ai reconnu un identifiant pour l'instant, mais va voir plus loin si c'est possible de faire quelque chose de plus long. Donc là, ici, sur le E, on va atterrir là. Donc le curseur va se déplacer. Et là, encore une fois, on se dit, ah bah tiens, je suis sur un autre état terminal, donc j'ai reconnu quelque chose de plus long. Donc cette fois-ci, je vais dire, OK, ici, j'ai quelque chose aussi, j'ai un identifiant, qui est le, donc que je vais préférer à L. Et on continue. Sur un T, j'arrive ici. Tiens, encore un état terminal. Donc, je mémorise le fait que maintenant, j'ai un let. Donc là, cette fois-ci, j'ai reconnu un mot-clé, le let, mais potentiellement, je peux aller plus loin. Donc, je vais essayer. Donc, la tête de lecture était sur le R. Donc, maintenant, je fais la transition. J'atterris ici. Donc, cette fois-ci, maintenant, je passe sur un identifiant, LETR. Donc, j'indique OK. Le dernier état terminal que j'ai rencontré, il est ici et c'est sur LETR. Donc, je fais la transition sur... Alors, le curseur s'est déplacé ici, la tête de lecture s'est déplacée ici. Donc, sur un E, j'arrive ici. Donc, maintenant, encore une fois, un nouvel état terminal. Donc, je vais mémoriser cette info et j'ai reconnu un identifiant plus long que le précédent. Donc, c'est bon. La tête de lecture se déplace ici. Donc là, j'ai une transition dans l'automate, j'atterris là sur let rec et cette fois-ci, j'ai le mot-clé. Donc je vais dire OK, tout ça, ça m'amène ici. Donc pour l'instant, en fait, let rec, j'ai quelque chose qui match dans l'automate et c'est un mot-clé. Donc je vais voir, est-ce qu'il n'y a pas plus long? Donc ici, la tête de lecture s'est déplacée et donc ici sur le espace, j'ai aucune transition ici, aucune transition sur un espace. Donc j'échoue, mais je reviens au dernier choix qui est le let rec. Donc ici, celui-là, pardon. Donc cet état terminal. Et donc je vais rendre l'unité lexicale let rec. Donc maintenant, on repart de init. Donc on repart de init avec la tête de lecture sur l'espace. Donc on a bien une transition ici. Et on atterrit dans l'état 17. Donc ici, on va mémoriser le fait qu'on est là. Donc, on continue. Donc la tête de lecture se déplace, on boucle. Donc cette fois-ci, on dit OK, j'ai encore un état terminal à partir d'ici, mais j'essaie de regarder si je ne peux pas faire plus long. Donc la tête de lecture se place ici. Encore une fois, je suis dans 17. Et maintenant, la tête de lecture est sur le L. Et je n'ai aucune transition.
Donc je regarde, est-ce que j'avais rencontré un état terminal précédemment? Oui, ici, 17. Et donc j'ai reconnu des blancs. Donc par contre, je n'ai pas d'unité lexicale pour les blancs puisque je les ignore. Donc c'est OK, ça marche. On va repartir de init. Donc on repart de init avec la tête de lecture sur le L. Et on va repartir ici en fait. Donc je ne vais pas refaire toutes les étapes qu'on a fait pour L, lettre rec. Mais ici, ce que ça va nous faire, c'est qu'on va voir le L, on va atterrir ici, on va dire, oh ok, pour l'instant, j'ai potentiellement un identifiant qui est le L. Ensuite, je vais voir le E, ensuite le T. Et ici, en fait, à partir de celui-là, donc cette transition-là, donc on voit, elle est indiquée ici. Sur un T, on passe ici et on atterrit dans l'état 21 qui est pour un identifiant. Donc on va continuer mais rester dans l'état 21 jusqu'à arriver sur l'espace. Là on n'aura aucune transition sur espace, donc on viendra au dernier état terminal que l'on aura rencontré. Donc ça sera l'état 21 et ça sera le letter qu'on aura reconnu. Donc dans l'état 21 en fait c'est un identifiant qu'on reconnaît. Donc les identifiants, en fait, on les reconnaît ici, 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 pardon, et là. Et on va retourner, du coup, ID, et on va donner l'exem correspondant, donc c'était letter. C'est bon, donc maintenant, on va repartir de init. Donc la tête de lecture est sur l'espace, on va transitionner en 17, on va déplacer la tête de lecture, mais on va mémoriser qu'on avait rencontré un état terminal ici. Sur le slash, il n'y a rien, donc on revient à l'état terminal précédent. Donc je rappelle encore une fois, si jamais il n'y a pas d'état terminal qu'on a, quand on fait cette étape-là de dire, bah ok, j'ai plus de transition possible, si je n'avais pas rencontré d'état terminal, ça veut dire qu'il y a une erreur lexicale. Donc, mais là, j'en ai rencontré un. C'est des blancs, donc je les ignore. Et on va repartir de init. Alors, de init sur le slash, on atterrit en 12. On déplace sur le étoile. Sur le étoile, on atterrit en 13. On se déplace sur le L. Le L, tout sauf étoile, donc on va rester en 13. Le E, pareil. Le T, pareil. Et là, si on imagine que ce ne soit pas possible de continuer, eh ben, on se rendrait compte que là, c'est une erreur lexicale puisqu'il n'y a pas d'état terminal. Pour l'instant, on n'a encore jamais vu un état terminal. Mais bon, là, on peut continuer. Donc, le T, c'était là. Ensuite, on était sur le étoile. L'étoile, ça nous met en 14. Et le slash ici, en 15. On est sur un état terminal cette fois-ci, donc on en a rencontré un. La tête de lecture se déplace sur l'espace. Et du coup, on revient au dernier état terminal qu'on avait rencontré, c'est le 15. Du coup, on a reconnu tout ça, des commentaires, mais là encore une fois, on les ignore, donc on ne rend rien du tout ici. Donc on va revenir dans l'état initial. Sur l'espace, on va faire la transition ici, c'est un état terminal. Ça va se déplacer ici. On n'a plus aucune transition possible, mais on revient sur le dernier état terminal rencontré, c'est 17. C'est encore des blancs, donc on les ignore, on ne rend rien ici. Et on revient en init. Ok, maintenant on rencontre le 4. Donc ici, on vient là et on dit ok. Pour l'instant, j'ai rencontré un état terminal, ma tête de lecture se déplace. Donc encore une fois, ici, on voit que le plus long match, on doit faire ça, sinon ici, 4, on aurait arrêté. On aurait rendu le chiffre 4, puis le chiffre 2 et pas le nombre 42. Donc 2, la transition existe. Donc hop, on dit qu'on a cet état terminal de rencontrer. La tête de lecture se déplace sur le L. Donc il n'y a plus aucune transition ici, mais on revient sur le dernier état terminal rencontré, c'est 19. Et donc on a reconnu le chiffre 42. Donc ici, on va rendre l'unité lexicale int 42. Et on va revenir comme d'hab en init. Alors en init sur un L, on refait comme tout à l'heure, donc je ne vais pas faire toute la suite, mais on va faire L, E, T. On va s'arrêter à partir d'ici
Donc quand on sera là, il n'y aura plus de transition parce que ce sera la fin de fichier. Donc on reviendra sur le dernier état terminal qui était celui-là. Et donc on va rendre cette fois-ci le mot-clé let. Et voilà, on a fini de reconnaître toutes les unités lexicales de l'entrée, donc letrec, l'identifiant letter, commentaire, les espaces sont virés, 42, l'entier 42, et puis let. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est, ok, l'automate qu'on obtient ici, on va essayer de réduire son nombre d'états. Alors, c'est pas forcément possible, puisque on est peut-être déjà dans un état, dans un automate qui est de taille minimale, mais ça va nous permettre de gagner de l'espace en supprimant des états qui seraient inutiles. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est cette transformation, comment on minimise un automate fini déterministe pour obtenir le nombre minimal d'états. Donc c'est une opération qu'on fera dans notre analyseur lexical. À partir d'automate fini non déterministe, on le transforme en automate fini déterministe, et pour gagner de la place, on minimisera. Puisque c'est quelque chose qu'on a à faire qu'une fois, autant le faire. On va gagner de l'espace. Donc l'idée pour faire cette minimisation d'un automate fini déterministe, c'est juste de se dire, est-ce qu'il y a des états qu'on ne peut pas distinguer? Donc si ces états ne sont pas distinguables, différenciables, on va les grouper dans un seul et même état. Donc ça veut dire que les états de ce groupe, sur n'importe quel caractère de l'entrée, en fait, vont vers le même groupe, vers un autre groupe ou le groupe actuel, mais vont vers le même. Donc je vais détailler ça, c'est peut-être pas très clair quand je le dis comme ça. Donc tout au début, en fait, on peut distinguer les états sur le critère de est-ce qu'ils sont état d'acceptation ou non. Donc ça, clairement, c'est deux groupes différents. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, et ensuite on va essayer de scinder les groupes, voir si on peut scinder les groupes. Et si on a, alors scinder un groupe, c'est justement voir s'il y a deux membres de ce groupe qui sur un caractère de l'entrée ne vont pas vers le même groupe. Donc là ça veut dire on peut les distinguer, donc on va pas les laisser dans le même groupe. Donc on va faire ça, on va continuer de faire ça, et quand on ne pourra plus donc casser de groupe, donc ça voudra dire que chaque état d'un groupe, tous les états d'un même groupe ne sont pas distinguables, et donc on pourra les regrouper en un seul état. Donc on va faire un petit exemple pour illustrer tout ça. Alors on va minimiser cet automate, mais tout d'abord je vais faire apparaître explicitement l'état puis. Je vais l'appeler D pour dead. Et ici, alors c'est toutes les transitions qui ne sont pas possibles. Donc ici, sur C, on irait vers cet état-là. Alors lui, tous les caractères de l'entrée, donc A, B, C, revont dans l'état puis. Ici, on a un A, on a un B, on n'a pas un C, donc le C va ici. Ici, c'est bon, ici, c'est bon. Pour celui-là, il y a A et B qui y vont. Et ici, on a A et B aussi. Bon, on voit pourquoi on ne l'ajoute pas explicitement, parce que ça fait plein de choses en plus à écrire. Donc voilà, on l'a mis. Donc ici, si on commence, on a deux groupes. Donc on a les deux états terminaux ici, et les trois autres là. Donc ici, on va commencer, on va l'appeler groupe 1. Donc ça va être, on va dire que c'est les trois états du haut, donc 0, 1 et D. Et notre groupe 2, ça va être les deux états terminaux, donc 2 et 3. Ok, donc on va essayer de voir si on peut scinder le groupe 1. Donc le groupe 1, est-ce que les états se comportent à l'intérieur de ce groupe, se comportent de la même manière sur les caractères de l'entrée? Donc si on regarde 0, il faudrait regarder, on va regarder. Allez, on va faire 0,
sur le A, il va en 1. Donc 1, c'est dans ce groupe-là, donc c'est dans le groupe 1. Ensuite, sur un B, il passe dans le groupe 2. Et sur un C, il restait dans le groupe 1. Ensuite, l'état 1. Sur un A, il allait où? Il restait dans le groupe 1. Donc pour l'instant, il se comporte de la même manière que l'état 0. Sur un B, il va dans le groupe 2. Là, encore une fois, il se comporte de la même manière que 0. Et sur un C, donc pour l'instant, ces deux états-là, on ne peut pas les distinguer. Et sur un C, il va dans le groupe 1, donc dans l'état dead. Donc, en fait, là, ces deux états-là, pour l'instant, ne sont pas distinguables. Alors, si on regarde dead, alors lui, dead, par contre, sur n'importe quelle transition, A, B ou C, il reste dans dead. Alors, dans dead, pardon, c'est le groupe... Il reste dans le groupe 1. Alors là, on voit en fait qu'on peut distinguer du coup, on a ces deux-là qui ne sont pas distinguables, mais celui-là, oui. Donc on va splitter en fait G1 en deux sous-groupes. Donc G1, 1, ça va être celui-là, 0 et 1. Et on va avoir, celui-là, il va être fini, on l'aura, il n'y a plus qu'un état dedans. G1, 2, ça va être l'état puis. Donc on peut continuer comme ça. Donc maintenant, G1, 1. On va faire les transitions. Donc 0. Donc sur un A, il va où? Donc sur un A, ça va dans G11. Sur un B, il va toujours en G2. Et sur un C, maintenant, il va dans l'état D, donc dans celui-là, donc G1, 2. Ensuite, si on prend 1, donc 1, sur un A, il va où? Il reste en G1, 1. Sur un B, il va en G2, là. Et sur un C, il va en G1, 2. Donc pour l'instant, en fait, on ne peut pas davantage splitter G1, 1. Donc on va passer de ce côté-là pour voir. Donc dans G2, si on a 2, 2 sur un A, il nous amène où? Donc 2 sur un A, il va en G1, 2. Ensuite, sur un B, il va en G1, 2. Et sur un C, il reste en G2. Maintenant, 3, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc 3 sur un A et sur un B, pareil. Ça va en G1, 2, G1, 2. Et sur un C, il va en G2. Donc ici, en fait, on a le même comportement. Le 2, il allait sur AB là-dedans, sur un C, sur cet état-là, et lui sur AB dans l'état puis, et sur un C dans cet état-là. Donc en fait, on n'a pas pu distinguer 2 et 3. Donc là, en fait, on a terminé, puisqu'on a vu qu'on ne pouvait plus splitter celui-là. Celui-là, bon, il n'y a qu'un élément, on ne pourra pas le splitter. Et celui-là non plus, on n'arrive pas à le splitter. Donc, on a notre automate minimal. Donc, si on essaie de le reconstruire avec ces états-là, donc on va créer 3 états. Donc ici, bon, je vais l'appeler 1, 1. Donc, on va mettre ça là. 1, 1. 1, 2. Et notre 2 ici. Alors, quels sont les états terminaux?
Donc les états terminaux dans ce nouvel automate, ben, c'est ceux qui contiennent un état terminal. Donc ici, G2 est terminal et les autres ne le sont pas. Donc ici, c'est 2 qui est terminal. Donc ici, on a notre état terminal. L'état de départ, ben, c'est le groupe qui va contenir l'état initial de départ de notre automate ici. Donc ici, c'est 0. Donc lequel contient 0, c'est G11. Donc ici, on a ça. Et maintenant, les transitions. Donc G11, quand on fait une transition sur A, on reste dans G11. Donc ici, on est là. Ensuite, une transition sur B, ça nous emmène dans G2. Donc ici. Une transition sur C, ça nous emmène ici, en 1, 2. Et voilà. Ensuite, si on prend G1, 2, alors c'est ça va être notre état puis en fait de cet automate. Donc ici, sur n'importe quelle transition, il reste en G1, 2. Donc A, B, C. Et l'état 2, sur une transition sur A, il va en G1, 2. Sur B aussi. Et sur C, il reste là. Donc, si on ne représente pas l'état puis, au final, on va avoir quoi? On va avoir notre automate qui est comme ça. 1, 2, C. Ici, il y a un B et il y a un A. Donc, on voit que l'expression régulière, d'ailleurs, de cet automate-là, c'est A étoile, B, C étoile. Donc, c'était peut-être un petit peu moins évident à voir ici, dans cet automate, que l'expression régulière de ça. Le langage décrit par cet automate, c'est celui-là, en fait. A étoile, B, C étoile. Donc là, encore une fois, je n'ai pas représenté l'état puis. Il est dans cet automate-là, il est implicite. Là, il était explicite. Alors, on peut vérifier si on ne s'est pas trompé. Je vais utiliser un des sites qu'on avait déjà vu. Alors si on met l'expression régulière ici, qu'on vient de voir là, est-ce qu'on va obtenir un automate qui ressemble à ça? Donc ici, dans ce site-là, il va prendre l'expression régulière, la transformer en automate fini non déterministe, puis automate fini déterministe, et minimiser. Alors, à quoi ça va ressembler? Bon, bah là, je crois que c'est facile à voir. C'est la même chose. On a ça. Ce qui est bien celui-là. On boucle ici, on transitionne sur B et on boucle sur C avec notre état terminal ici. Donc l'intérêt de ce qu'on vient de faire, c'est de réduire le nombre d'états. Et d'ailleurs, si vous voulez comparer deux automates entre eux, vous les minimisez chacun et vous regardez si ils sont identiques. Alors, au renommage d'état près. Alors, on va faire un dernier exemple. Donc cet exemple-là, en fait, on l'avait déjà vu dans une vidéo. Et il y avait, dans cette vidéo, si je me rappelle bien, on avait vu en fait, ça avait l'air de pouvoir se regrouper. D'ailleurs, si on le regarde comme ça, on voit que ce groupe-là, sur un B, on reste dans ce groupe. Là, on voit ici pour 2, ça marche, pour 0, ça marche. Et sur un A, chacun de ces états sort du groupe et va vers le même état. Donc là, clairement, ces deux-là, on peut les regrouper. Donc, pour le reste, j'en suis pas sûr, je pense pas. Du coup, on va le minimiser, on va voir en fait si on va bien réussir à regrouper ces deux états. Ok, alors les deux groupes initiaux, donc comme d'habitude, ça va être les états terminaux, pardon, et les états non terminaux. Alors si on regarde ici, est-ce qu'on a besoin de faire apparaître l'état puis? En fait, si on regarde bien, pour chaque état,
il existe une transition pour chaque caractère de l'entrée. Donc en fait, il n'y a pas d'état puis dans celui-là. Donc maintenant, on va recréer encore deux groupes. Le groupe 1, on va prendre les états non terminaux, donc 0, 1 et 2. Et pour notre deuxième groupe, G2, on va prendre les états terminaux cette fois-ci, donc 3 et 4. Donc de la même manière, je vais essayer de voir si je peux splitter le groupe. On va commencer par le groupe 1. Donc pour l'état 0, on a vu sur A, ça va dans 1. Donc 1, c'est quoi? C'est le groupe 1. Et pour B, on va toujours dans le groupe 1. Ensuite, pour l'état 1 sur A, cette fois-ci, on sort. On va dans le groupe 2. Donc là, clairement 0 et 1, on peut les distinguer. Sur B, on va aussi dans le groupe 2. Ensuite, pour 2, sur A, comme on a vu tout à l'heure, on reste dans le groupe 1. Et sur B, on va rester dans le groupe 1 aussi. Donc là, on peut splitter. Donc on a G11, on va dire, ça va être nos deux états qu'on ne peut pas distinguer, 0 et 2. Donc ils restent dans le même groupe, ceux-là. Et l'état 1, on peut le distinguer. On va le mettre dans G1, 2. Et il est tout seul. Donc, est-ce qu'on peut continuer de distinguer? Donc là, on voit que non, en fait, on va voir que ces deux états, ils vont aller sur B, ils vont rester dans G1, 1. Et sur le A, ils vont aller dans G1, 2. Donc on ne pourra pas les distinguer. Donc là, on va s'arrêter là. Bon, je le fais quand même vite fait. Ok, maintenant pour G2. Alors, G2, dans l'état 3, sur un A, ça nous amène où? Donc sur un A, ça reste dans l'état 3, qui est dans G2, dans le groupe 2. Et sur un B, 3 et B, ça va en 4, mais 4 c'est le groupe 2, donc ça reste dans le groupe 2. Et 4, est-ce que c'est pareil? Sur un A, il va ici, qui est maintenant le groupe G1, 2. Donc là, non, en fait, 3 et 4, on va pouvoir les distinguer. Et 4 sur B, il va dans G1, 1. Donc ici, on a deux groupes. On va l'appeler G2, 1 et G2, 2. Donc là, on a terminé, puisque ici, c'est pas distinguable. Alors, on aurait pu éventuellement distinguer, vu qu'on a splitté G2, si quelque part ici, il y avait G2, mais il n'y a pas G2. Donc là, c'est bon, on s'arrête là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ici, puisqu'on vu le split là, maintenant, si on avait eu un G2 qui traînait quelque part par là, il fallait continuer de voir, est-ce qu'on peut on peut splitter le groupe. Mais là, on ne peut pas splitter, vu que ça n'atterrit pas dans G2 ici. Donc là, on a terminé. Donc on a 4 états. Donc on voit que par rapport à celui-là qu'on avait 5, c'est ça qui va être regroupé. Donc maintenant, l'automate, comment on l'obtient? On va mettre chacun des états. Donc je vais mettre d'abord l'état 1,1 ici. Alors état 1,1 qui va être état de départ, puisqu'on a l'état 0 dedans. Donc ici, on va mettre la petite flèche. Ensuite, on va avoir l'état G1, 2. Donc on va le mettre là. Ensuite, on va avoir notre état G2, 1. On va le mettre là. Et notre état de 2 ici. Alors, quels sont les états terminaux? Donc ici, on avait 3 et 4. Donc G2, 1, G2, 2 sont terminaux. On va l'indiquer. On va l'indiquer ici aussi. Et il ne nous reste plus qu'à gérer les transitions. Donc maintenant, quand on est dans le groupe 1,1 et qu'on voit un A, on va sur 1,2. Donc ici, sur un A. Et quand on voit un B, on reste ici. Donc c'est OK. Maintenant, si on est sur 1,2,
Donc sur un 2, quand on voit, donc on était dans l'état 1, quand on voit un A, on va sur 3 alors qu'il est dans G de 1. Donc ici, G de 1 sur un A. Sur un B maintenant, donc 1 et B, on va en 4. 4 c'est dans G de 2. Donc on se retrouve là. Maintenant G de 1, donc c'est 3. 3 sur un A, il reste sur 3. Donc ça reste là. Et sur un B, on va en 4 qui est G de 2. Donc sur un B, on est ici. Et il nous reste enfin G de 2. Donc 4 et A, ça va sur 1 qui est G1, 2. Donc ici, sur un A, ça fait ça. Et sur un B, sur un B, on va en 2. Et 2, c'est dans G1, 1. Donc sur un B, ça fait ça. Donc voilà notre état, notre automate minimisé maintenant. Donc on a gagné un état. Alors si on regarde bien, on reconnaît vraiment cet automate là avec ces deux états qui sont regroupés. Ce qu'on voit ici, la transition, cette transition là, c'est celle-là. La transition là, c'est celle-là. La transition là, c'est celle-là. La boucle ici, c'est celle-là. La transition là, c'est bien celle-là. Et maintenant, le B qui est ici, c'est celui-là. Et le A là, c'est celui-là. Et en fait, le B, ces deux B-là sont regroupés sur celui-là. Donc on reconnaît bien l'automate. Ok, donc maintenant ce qu'on va regarder, c'est comment appliquer cette minimisation à notre analyseur lexical, donc à l'automate qu'on a obtenu pour notre analyseur lexical. Donc si on regarde, il est ici. Le problème, si je fais la minimisation, comme je viens de le montrer, directement sur cet automate, lui, ce qu'il va faire, c'est regrouper en fait tout ce paquet d'états. Parce qu'il va se rendre compte en fait que dans n'importe lequel de ces états, donc qui sont tous terminaux, et ben pour les chiffres comme les lettres, je vais rester en fait dans un de ces états-là. Donc lui, il va se dire, je les regroupe tous en un seul, puisqu'ils ne sont pas distinguables. Et c'est vrai en fait, on ne peut pas les distinguer sur les différents éléments ici, les chiffres et les lettres. Mais nous, en fait, ce qu'on veut distinguer, parmi les états terminaux, donc tous les états terminaux ne sont pas identiques pour nous. Par exemple, celui-là, ça reconnaît les commentaires. Donc il est terminal, mais il reconnaît les commentaires. Donc celui-là, il est spécifique pour les commentaires. Cet état terminal, il est spécifique pour les blancs. Celui-là, il est spécifique pour l'unité lexicale entier, donc pour les entiers. Et ceux-là ne sont pas tous identiques, puisque ici, c'est pour les identifiants, ID, ici aussi, ID, celui-ci aussi, ID, celui-ci non, c'est pour l'unité lexicale let, ici c'est pour ID, ici c'est pour ID, et ici c'est pour let rec. Donc on voit en fait qu'on ne peut pas dire que tous les états terminaux sont identiques. Et si on fait ça ici, si on distingue bien ce qu'il faut faire, les états terminaux suivant les unités lexicales qu'ils reconnaissent, et ben on va voir que la minimisation en fait ne va pas changer l'automate. On peut s'en rendre compte puisque ici on a forcément besoin de savoir le L, E et T. Donc je peux pas regrouper en fait. J'ai besoin de savoir que j'ai vu L, puis E, puis T pour savoir que j'en suis ici, que potentiellement je suis sur un let, et ensuite j'ai besoin de conserver l'information que je viens de voir un R, puis un E, puis un C pour pouvoir distinguer que je suis sur le let rec. Donc en fait, la minimisation sur cet automate-là ne va rien donner, ça restera pareil. Ok, donc on a terminé pour cette vidéo et dans la vidéo suivante, pour ceux qui veulent, je vais implémenter en fait en C++ un analyseur lexical et je commenterai le code.